Ce soir, on est chez mes parents pour traiter les planches en chêne qu'on avait achetées avec Samy, qui sont forcément attaquées par les vers sur l'aubier. Donc on avait déjà fait une première couche de xylophène et là je viens faire la deuxième et on fera la troisième demain. Et du coup Samy en profite pour faire avec mon père les découpes des planches en chêne de la niche de la cuisine. Donc là, atelier traitement des planches. Bien sûr, je mets masque et puis lunettes. Et ici, atelier découpe de l'étagère. Voilà. Donc tout ce qui est festool, c'est à mon papa ici. Ça fait des années qu'il l'a celle-là et qu'il travaille avec. Donc voilà, là typiquement on voit les dépôts avec les verres encore actifs dedans. Du coup la première couche n'avait pas suffi. Pendant qu'Audrey s'occupe des planches à traiter, nous on prépare la tablette qui ira dans les étagères de la niche de la cuisine. On part de planches brutes que nous sommes allés chercher en Syrie, des planches de chêne que l'on vient raboter, dégauchir et travailler pour obtenir le format souhaité. Faut qu'il suive ça. Ça va? Ça va? Là? Là? C'est bête. Là? Ah! Trevor? Là? Trevor? Tell me everything. Ça y est, maintenant que les étagères sont prêtes, il est temps de s'occuper de les fixer dans la niche de la cuisine. On choisit de faire une fixation invisible à l'aide de chevilles mollies qui viendront prendre la rainure faite dans les planches. Il faut tout de même réaliser quelques ajustements pour que les vis dépassent juste de la bonne épaisseur et viennent s'intégrer parfaitement dans la planche. Et voilà qui est mieux.
Dans la dernière vidéo, on avait attaqué la faïence murale, alors on ne va sûrement pas s'arrêter en si bon chemin, et on poursuit avec la pose des carreaux dans la petite niche de la douche. C'est un travail très minutieux, il faut s'armer de patience. Les pavés de faïence sont à poser les uns après les autres, il faut tout nettoyer. C'est vraiment très très long. Le muret de la douche a été réalisé en panneaux de béton cellulaire. C'est très satisfaisant d'attaquer la pose de ces petits pavés de faïence et de voir ce muret se transformer et s'embellir. Ces vidéos ont été tournées cet été et le travail est très long, ça demande une patience sans faille. Alors quoi de mieux qu'une tablette avec le Tour de France à côté pour joindre l'utile à l'agréable.
Maintenant que la pose est finalisée sur la partie douche et vasque, on va s'attaquer au mur qui recevra la baignoire de la salle de bain. Toujours bien accompagné. To have a lot of bad days. My stomach got to hurting in the worst way. Singing the blues all on my own in a dark room. Nobody there, all on my own in a dark room. But nowadays we got a lot of good news. You finally kicked the cigarettes. I ain't been singing the blues nearly as much since I've been living with you. Love me too much. And I say, you kick it to me, I can make it better. Boy, you kick it to me, I can make you better. Father, oh, you kick it to me, I can make you better. Father, you kick it to me, I can make you better. Father, kick it to me, I can make it better. Le chantier faïence de salle de bain avance toujours. Donc là, Samy ce matin s'est attaqué aux découpes pour le rebord de fenêtre. Et moi, je me suis attelée au nettoyage de ce qui avait été posé ici, puisque en fait, il y avait des résidus un peu comme vous voyez là. Du fait qu'on utilise ça, là, les petits plots auto-nivelants, c'est la première fois qu'on travaille avec ça. Et ce qui est embêtant, c'est que quand ça sèche et quand on retire ça, il reste des résidus de colle derrière qu'on n'a pas pu nettoyer au départ. Donc voilà. Alors là, il reste des petites choses, vous voyez ici, mais c'est pas grave parce que quand on va faire les joints de carrelage, ces pavés-là, c'est fait exprès pour jointoyer aussi dans le pavé directement. Donc l'essentiel, c'est d'enlever vraiment les gros morceaux et après, on fera tout le joint. Voilà où ça en est pour le coin baignoire. Du coup, il a laissé tous les croisillons en place. Normalement, je crois qu'il faut les enlever directement en tapant sur les plots bleus. Mais comme on n'a pas assez de plots bleus et que ça nous embête à chaque fois d'en racheter, vu la quantité qu'on doit mettre là-dessus sur de la petite faïence, et bah on attend que ça sèche, on les enlève à la main et après on vient taper les croisillons. I get it better and it gets better every day. I didn't think it was a good look. No, you get to worry that we could love. Oh, and don't it feel okay? Regardez un peu, je viens de faire les carreaux ici et pas là. Voilà, on redécouvre l'extérieur. Avec les travaux, c'est très vite sale. Every single day, I didn't think it was a good look. On a notre petit Trevor qui est très fatigué, qui dort toujours dans la cuisine, le long de l'îlot, sur les carreaux de ciment parce que c'est bien frais. Tu es sage aujourd'hui, dis donc. Oh, comme tu es sage aujourd'hui. Oui. Le chantier salle de bain avance. Une grosse partie de la faïence est terminée.
Ici on aura le meuble vasque. Je viens de faire le petit rebord de la tablette ici. Ici il y aura, c'est la séparation entre la douche et justement ce meuble vasque. Donc il y aura une paroi de douche juste là. Donc il reste à carreler cette partie-là. J'ai commencé mais j'ai plus de sac de colle, donc on s'est arrêté là. Et ici, eh bien, tout est terminé. Donc là, il y aura la baignoire ici. Et donc, le mur est fini et la tablette est carrelée juste là. C'est un petit peu la galère parce qu'on pose pavé par pavé. On utilise ce système de plot auto-nivelant, mais c'est pas toujours très simple. Et surtout, on a eu un gros problème en commençant, c'est que là, on est sur du Syporex, ici et ici. Et en fait, le Syporex a bu toute l'eau qu'il y avait dans la colle et a juste laissé la poudre. Et ce qui faisait que, après avoir carrelé tout ça, une journée après, je suis venu et les pavés se décrochaient à la main les uns après les autres. Donc on a dû mettre un primaire d'étanchéité qui nous a permis de fixer le support. On s'est fait avoir une première fois, on a perdu une demi-journée, mais c'est comme ça. Donc il reste ce petit rebord là à finir, le rebord ici. Ensuite tu auras les plinthes, mais une fois qu'on aura mis le sol. Et donc là on va s'attaquer à redoubler toutes les bandes. Il y a eu les bandes de fête un peu partout. Et il va donc falloir les redoubler. Et peut-être même les tripler, on va voir comment on charge. Et pour faire ça, on va utiliser un enduit de chez Semin, un enduit hydro. Donc l'enduit puissance 4 de chez Semin, colle hydro, qui est un petit peu multifonction, qui permet de faire du reboussage, du lissage, de l'enduit joint. Donc c'est un enduit 4 en 1, colle, joint, rebouche et lisse. Et voilà, il est hydro, donc on va faire les choses correctement dans la salle de bain. Donc il n'y aura pas du carrelage partout, il y aura un peu de peinture. Donc voilà. C'est pour ça qu'on met cet enduit là. Donc petite préparation et puis on va redoubler tout ça. You make this feel like home. Blazing trails, sleeping on bedroom floors. I patterned your smile. Dans la dernière vidéo, Semin est venu nous former sur les enduits. Alors, aucune appréhension pour s'occuper du ratissage du mur de la salle de bain. Just hold on to me, no matter where we go. You make this feel like home. We're right where we You make this feel like You make it feel like With you by my side is where I belong. You make this feel like home.
And I'm not the one that you want in your way. There's blood in the water and oh, I can taste it. And there's not a way or a place you'll be safe. Allez, entre deux couches d'enduit, on s'occupe des petites finitions de la faïence avec la découpe des baguettes qui viennent finir les angles. This is my time. Étape tout aussi importante que les enduits, c'est le ponçage pour un rendu parfait. Et oui, je sais, on peut le faire avec des grosses ponceuses qui vont plus vite, qui font pas mal au dos, mais on fait avec les moyens du bord. Et cette petite ponceuse Festool est une vraie merveille, aucune poussière et le résultat est incroyable. Finalement, c'est quelques heures de douleur pour un résultat satisfaisant. À la fin de la journée, ça s'oublie vite. La préparation des murs touche à sa fin. Dans la prochaine vidéo, on vous montrera la pose du sol de la salle de bain et attention, ça va être une vraie surprise, une petite merveille. Toutes ces étapes prennent beaucoup de temps, on essaye de vous résumer tout ça au mieux en vidéo pour que ce ne soit ni trop long ni trop court et que vous ayez du contenu régulier. Alors on espère que cette vidéo vous aura plu, n'hésitez pas à nous laisser un commentaire, on les lit tous, ça nous fait très plaisir. Vous pouvez également liker cette vidéo et surtout pensez à vous abonner, c'est le meilleur moyen de nous soutenir. Alors nous on vous dit à très vite au Petit Château 1780.